Gloire au nom de Jésus. Content de vous retrouver pour continuer la série sur appartenir à la famille de Jésus, appartenir à la famille de Dieu, porter le nom de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons faire notre dernière vidéo sur ce sujet. Donc, c'est-à-dire, nous allons parler du fait que, comment dans le processus de conversion, à quel moment est-ce que le nom de Jésus est invoqué sur nous afin que nous puissions porter ce nom. Alors, c'est vrai que dans les vidéos précédentes, nous avons beaucoup été dans l'Ancien Testament et nous allons montrer aussi des concordances avec le Nouveau Testament. Mais la notion de porter le nom est également une notion qui existe dans le Nouveau Testament. Et c'est important. Les apôtres savaient qu'il fallait que le peuple de Dieu puisse porter le nom de Jésus, que nous avons identifié dans la vidéo précédente. Alors, lorsqu'on prend par exemple Actes 15, verset 14, ici on voit que les apôtres ont fait un conseil pour savoir un peu ce qu'il en venait des païens. Comment est-ce que les païens devaient se faire circoncis ou pas? Est-ce que c'était une obligation pour eux par rapport à la loi? Et au verset 13, Jacques prit la parole. Lorsqu'il eut cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Homme frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. » Donc, les apôtres savent que lorsque les nations, parmi les nations, lorsque les nations décidaient de se convertir, lorsque c'était possible pour elles de se convertir, c'était en quelque sorte de porter le nom de Jésus. Parce que dans le processus de conversion, il y a certainement eu une invocation, comme nous en avons parlé. Il y a eu un processus d'invocation et afin que les peuples des nations puissent porter le nom. Et ça nous rappelle beaucoup le passage que nous avons vu également, qui disait que tous ceux qui sont aux extrémités de la terre, tous ceux qui sont appelés de mon nom, puissent venir. Mes fils et mes filles puissent venir. Et donc, les nations, Dieu a regardé et Dieu a décidé de nous permettre de porter son nom. Le thème porter le nom était dans l'Ancien Testament était aussi bien d'actualité dans l'Ancien Testament que d'actualité également dans le Nouveau Testament. Et les apôtres le savaient, qu'il fallait invoquer le nom pour porter ce nom-là. Et à quel moment dans le processus de conversion est-ce qu'on doit porter ce nom? Jésus va nous montrer à quel moment le nom intervient dans le processus de conversion. Jésus dit à ses disciples, leur donne une mission. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Comment ils vont faire des disciples? En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, on s'arrête déjà là. Donc, Jésus leur commande à ses disciples d'aller faire des disciples, donc d'aller faire des petits Christ, des chrétiens. Si on accepte que la définition des chrétiens, c'est disciples de Christ. Donc, d'aller faire des chrétiens. Et on va faire des chrétiens en les baptisant au nom. Donc, ici, on voit maintenant ici que le nom est mentionné. Donc, ici, dans le processus de conversion, Dieu dit qu'il faut les baptiser au nom. Et là, maintenant, on termine, c'est-à-dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous avons déjà vu dans la vidéo précédente que le nom du Père, c'est Yahweh Sauveur, que le Fils est venu nous révéler, qui est lui-même Yahweh, qui s'appelle Yahweh Sauveur, que le Fils est venu nous révéler, parce que le Fils nous dit, Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Donc, le Fils est venu nous faire connaître le nom du Père. Le Père a toujours été Yahweh des armées, il était Yahweh Ra, Yahweh Rapha, il est également Yahweh Sauveur. Et le Fils est venu nous révéler le nom du Père. Comme on l'a dit, il n'y a sous le soleil aucun nom par qui nous devons être sauvés, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés. Voilà. Donc, ce nom-là, c'est ce nom-là que Jésus, le Fils, est venu nous révéler. Donc on avait déjà parlé de ce fait-là, que le nom qui est le nom au-dessus de tout nom, le nom, c'est Yahweh Sauveur, c'est Jésus. Donc, Jésus, on verra bien que si les apôtres à qui il commande de le faire font le baptême au nom de Jésus, alors ça veut dire qu'ils ont compris, tout comme on le pense, parce que Père, Fils et Saint-Esprit sont des titres. Moi-même, je suis Père, je suis Fils aussi de Madame Diolo. Alors, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom
du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, c'est Jésus qui vient de commander. Donc, c'est ça. C'est en ce moment-là que ça interdit, l'invocation du nom. Et dans Galates 3, verset 27, Paul nous dit quelque chose. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ça nous interpelle encore. Donc, ceux qui sont baptisés en Christ, c'est-à-dire ceux qui ont, en griffe, où il y a eu la cérémonie d'invocation du nom sur eux, par les eaux du baptême, ont revêtu Christ. Ça veut dire que lorsque tu les regardes, c'est Christ que tu vois. Ce sont des petits Jésus. Et ça nous rappelle également la cérémonie d'invocation que nous avons vue dans Nombre, où Dieu a dit que dans la cérémonie, les Lévitiques devaient dire que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. C'est-à-dire que lorsqu'on va te regarder, c'est l'Éternel qu'on voit, puisque c'est la face de l'Éternel qui lui sur toi. Et c'est la même chose lorsque nous sommes aujourd'hui baptisés au nom de Jésus. Nous revêtons Christ, donc c'est la face de Christ qui fluit sur nous. On se comprend. Donc les apôtres comprenaient très bien le principe du fait de porter le nom par les eaux du baptême. Ils comprenaient exactement ce principe-là. Et donc, on va voir maintenant comment les apôtres ont baptisé concrètement. Donc, ici, quand Dieu a fini de donner ce commandement-là aux apôtres, il leur a dit aussi d'aller attendre qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et ils sont allés, ils ont attendu à la fête de Shavuot. Et donc, il y avait d'autres Juifs aussi également qui étaient venus à Jérusalem pour cette fête-là. Et ils ont reçu, qui est la Pentecôte pour nous, ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à prêcher. Ils ont commencé à prêcher, ils ont commencé à prêcher. Et les hommes qui étaient là au verset 37 ont été touchés par cela. Donc, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Ça aussi, c'est une très bonne attitude. Lorsqu'ils ont été touchés, ils n'ont pas dit, ah, mais nous avons cru à ce passage-là, au fait que ce soit le Messie, et le Messie qui soit venu, effectivement, on croit à cet évangile, et ils sont partis à la maison. Non, ce n'est pas comme ça qu'ils se sont comportés. Ils ont posé la question, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de dire, ah oui, c'est une intéressante histoire, je crois à cette histoire, je crois à ça, et c'est tout. Ils ont demandé, que ferons-nous? Et donc, si tu es dans ce contexte où tu te dis que tu crois, mais il faut que tu portes ce nom-là. Et si tu poses la question, qu'est-ce que tu dois faire? Pierre te répond aujourd'hui. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Donc ici, on voit maintenant qu'après les 50 jours, ils ont reçu le Saint-Esprit. Maintenant, ils n'avaient pas encore prêché l'Évangile, ils n'avaient pas encore baptisé quelqu'un. Et donc, c'est maintenant qu'ils vont essayer de le faire. Et Pierre nous montre clairement qu'il avait bien compris de quoi il s'agissait. Il fallait un nom et non pas les titres. Il fallait invoquer le nom. On verra plus tard qu'ils vont clairement dire invoquer le nom. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Donc, il faut que chacun d'entre vous porte le nom de Jésus. Il faut que chacun d'entre vous revête le nom de Jésus. Amen. Alors, donc, que chacun d'entre vous revête le nom de Jésus. Et clairement, on s'appelle Yahweh Sauveur et ça fait partie du processus de conversion de façon cruciale parce que c'est par là que nous allons recevoir, lorsque nous allons nous appeler Yahweh Sauveur, que nous avons le pardon de nos péchés. Parce qu'on a vu, on a vu également, lorsque l'ange est venu donner le nom de Jésus à Marie, il a dit, tu l'appelleras Jésus parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Sauver rime avec pardon des péchés. Donc, on a cru en Jésus et on va faire le baptême au nom de Jésus pour le pardon de nos péchés, parce qu'on va s'appeler Yahweh chrétien, disciple de Christ, pour le pardon de nos péchés. Donc, cette cérémonie est faite pour ça. Donc, et Pierre le dit. Donc, répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, le baptême est fait pour le pardon de nos péchés. On invoque le nom du Seigneur Jésus lors du baptême. C'est la cérémonie d'invocation afin que nous puissions porter son nom, nous puissions revêtir Christ.
Et il y a plusieurs baptêmes également qui sont dans ce sens-là. On peut voir par exemple Acte 8 verset 16, où les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris, verset 14, que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Donc, ils avaient reçu la parole de Dieu. Donc, ils ont envoyé Pierre et Jean pour pouvoir prier afin qu'ils puissent recevoir également le Saint-Esprit. On en parlera dans la prochaine série. Car il n'était pas encore ce qui nous intéresse, c'est que car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, ils avaient simplement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Encore ici, un baptême au nom du Seigneur Jésus. Donc, toute la Samarie, tous ceux qui avaient cru, étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus. On invoquait le nom. Donc, on a également Acte 10, verset 48. Pierre, là, il était également avec Corneille. Pierre était avec Corneille, il avait prié. Et eux, ici, ils ont reçu plutôt le Saint-Esprit avant d'avoir reçu le baptême d'eau. Donc, alors, Pierre leur dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Alors, il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Donc, Pierre ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Donc, on les a baptisés encore également au nom du Seigneur. Donc, nous avons également Acte 19, 3 à 4. Paul a rencontré des disciples de Jean et il s'est étonné du fait qu'il leur a demandé de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et il répondit du baptême de Jean. Effectivement, bien évidemment, c'est plus que le baptême, c'est plus que le fait de rentrer dans l'eau. C'est l'invocation du nom de Jésus sur toi. Donc, ils avaient été baptisés dans le baptême de Jean, du baptême de Jean. Jean était institué par Dieu. Donc, c'était un baptême que Dieu voulait, que Dieu avait institué. Donc, ils avaient été plongés dans l'eau également. Mais s'ils ne portent pas le nom, ils ne vont pas avoir le pardon de leurs péchés. Donc, il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Donc le baptême, même si on les a mis dans l'eau, ce n'était pas le baptême pour le pardon des péchés. C'était le baptême de repentance. Disons au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Ça, c'est le baptême au-delà de la repentance. C'est le baptême pour le pardon des péchés. Et Paul nous raconte ici sa conversion dans Acte 22, verset 16. Où Dieu l'a frappé d'aveuglement et il a rencontré le serviteur de Dieu, Ananias, qui a prié également pour lui. Et maintenant, Ananias lui dit, et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé. Baptisé veut dire, et lavé de tes péchés. Donc, sois baptisé et lavé de tes péchés. Clairement, quand Ananias lui dit, et maintenant que tardes-tu? Ananias sait qu'il a déjà accepté la parole. Mais il faut qu'il porte le nom. Il faut qu'on scelle cela. Il faut qu'il puisse porter le nom pour qu'il puisse avoir le pardon de ses péchés. Il faut qu'il rentre dans la famille je suis. Il faut qu'il s'appelle du nom de Jésus. Il faut qu'il porte son nom. Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés. Donc, il est baptisé et lavé de ses péchés. Mais en invoquant, ce n'est pas au nom, ce n'est pas en les pouvoirs qui me sont conférés, ou bien au nom de la loi. Non, c'est en invoquant le nom du Seigneur. C'est une question de nom. Et nous avons vu à travers cette série qu'on disait, on devait invoquer pour qu'il puisse porter le nom. Ce n'était pas simplement pour dire dans le nom, bien dans les pouvoirs qui me sont conférés. C'était plus que ça. C'était important que le nom du Seigneur soit invoqué sur toi, afin que tu puisses porter son nom, afin que tu puisses lui appartenir. Et aujourd'hui, cela se fait
à travers le baptême au nom de Yahweh Sauveur. Donc, merci d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. Je vais mettre en bas un lien qui présentera plus ou moins les différentes... pour montrer les vidéos sur l'importance du baptême. Mais je vais ici rapidement présenter. Vous aurez le temps de regarder. Parce que je ne suis pas rentré dans le vif du sujet sur tout ce que le baptême confère et ce que le baptême également ne confère pas. Ça, je l'ai fait dans les vidéos, dans les vidéos que je vais mettre en bas sur l'importance du baptême. Mais dans cette vidéo, j'ai quand même brossé le fait que le baptême était important pour le pardon des péchés. Et donc ici, vous pouvez voir qu'est-ce que le baptême confère. Vous pouvez mettre pause. Et ici également, qu'est-ce que le baptême ne confère pas. Parce qu'il ne faut pas croire que le baptême va nous permettre de demeurer dans l'Église. Les enfants d'Israël étaient appelés du nom de l'Éternel, mais à un moment donné, ils n'ont pas suivi ce que l'Éternel leur demandait de faire. Et voilà, ça s'est mal passé après. Donc, le fait de porter le nom ne veut pas dire qu'on est exempté de suivre les commandements de Dieu. Et nous pourrons suivre ces commandements-là grâce au Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est important d'être baptisé d'eau et d'esprit, comme Jésus nous le dit dans Jean 3, verset 5. Alors, donc la prochaine série de vidéos que nous allons faire sera sur le Saint-Esprit. Parce que maintenant, nous avons compris l'importance du baptême d'eau. Nous savons comment porter le nom de Dieu, l'importance que cela revêt. Et que son nom est Jésus, Yahweh Sauveur, qui est la plus grande de toutes ces entreprises. C'est le nom au-dessus de tous les noms. Et maintenant, nous allons voir maintenant le baptême du Saint-Esprit. Donc, je vous dis merci d'avoir pris ce temps encore. Et à la prochaine.